Allez, donc on va continuer et aller au niveau. On va enregistrer ou bien on va présenter la troisième vidéo, le troisième enregistrement, d'accord? Donc là, on a eu à faire au niveau des deux premiers enregistrements, on a eu à dérouler tous ces points-là. Donc là, l'objectif, on est toujours dans cette synthèse sur les normes complexes. Donc dans les deux premiers enregistrements, on a eu à faire tous ces points-là, ça veut dire tous les cinq premières parties, d'accord? Donc, on a défini l'ensemble, c'est quoi un nombre complexe, quelle est l'écriture générale d'un nombre complexe, la forme algébrique, quel est l'ensemble des nombres complexes, comment définir le conjugué d'un complexe, comment calculer le module d'un nombre complexe et la représentation, comment représenter un nombre complexe. Donc, tout ça a été fait dans les deux premiers enregistrements. Maintenant, on va attaquer, si c'est possible de faire, regrouper, si par exemple du 6 au 9, si on peut les regrouper dans deux. Et ensuite, le 6 du 6 au 9, on va les regrouper dans deux enregistrements. Et le 10, on fera ça aussi dans d'autres enregistrements. Donc, si on peut avoir 4 à 5 autres enregistrements, en plus des deux déjà faits, donc ça, ce serait vraiment intéressant. Allez, on va, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, je vais lancer un tableau blanc pour mieux expliquer et détailler les choses. D'accord. Donc, ok, c'est bon, c'est parti. Donc, on va parler des arguments. Donc, pour parler d'un argument, d'abord, donc là, on a un complexe. Je prends donc, Gz est égal à x plus y plus ou bien a plus ib, c'est la même chose, a plus ib. A plus ib. Qu'est-ce qu'on avait dit dans les autres? Là, on avait dit que à chaque complexe, on peut lui ajouter un point. On a l'image ponctée et l'image vectorielle. D'accord? Et le point aussi va nous permettre, là aussi, on peut lui ajouter son image vectorielle. Donc, le vecteur, là, on aura le vecteur OM après. D'accord? Donc, les coordonnées du point M sont A et B. D'accord? Donc là, maintenant, regardez dans le plan complexe. Ça, c'est le plan complexe. Le plan complexe, donc on a, ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des imaginaires. D'accord? Z est égal à A plus IB. Un exemple, si par exemple mon A est là, un exemple, mon B est là, là j'ai le B, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça veut dire que le point va se situer à ce niveau-là. Donc le point est là. Là j'ai le point M. D'accord? J'ai le point M. Donc là, vous voyez, on a le vecteur OM. On a aussi la distance OM. On a tout ça. Donc là, vous voyez, on a le vecteur OM, on a la distance OM. Maintenant, dans le plan complexe, le plan, on a O, E1, d'accord? Et là, on a quoi? On a E2. E2. O, E1, E2. C'est bon? Donc là, le E1, donc là, le E1, il est là. Le E2, il est là. Dans un repère orthonormé, E2 est là. C'est bon, donc là aussi on a ça. Le E2 il est là, le E1 est là. Et là vous avez votre O. Donc nous voulons définir un argument. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler argument? L'argument. Un argument, c'est pas l'argument. Un argument, parce qu'un complexe là, un complexe peut avoir une unité d'argument. D'accord? Maintenant, un argument du complexe Z. Donc, les arguments sont différenciés sont à chaque fois plus 2 que plus 2 pi. Donc, à chaque fois qu'on prendra un argument plus 2 pi, on va tomber encore sur un autre qui est identique. Hein, d'accord? Donc, regardez là, vous voyez là l'angle qui est formé. Là, l'angle formé. Ouais, donc, il y a un angle qui est formé. L'angle E1, le E1, OM.
E1 OM. Je peux l'appeler θ. Et ce θ-là, on l'appelle argument du nombre complexe Z. Argument de Z. D'accord? Argument de Z est égal à θ. Un argument de Z est égal à θ. Un argument. Maintenant, d'une manière plus générale, donc on peut dire la modulo 2 pi. Maintenant, après, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment calculer. Hein. Tout ça, vous l'avez fait vous le verrez dans les cours, ainsi de suite. Maintenant, donc, j'essaie un tout petit peu de revenir sur ça. Donc, argument de Z, θ modulo 2 pi, ou bien on dit θ plus 2 k pi. D'accord? Θ plus 2 k pi. C'est bon pour ça. Donc, là, un complexe Z peut avoir, donc là, plus 2, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire plus 2 k pi, vous voyez, plus, le k va varier, k appartient à Z. D'accord? K est un entier relatif. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle l'argument. Maintenant, au niveau de, vous savez, c'est pour trouver le θ là, il faudrait connaître le cosinus et le sinus. Pour trouver θ, il faudrait connaître le cosinus et le sinus. Regardez ce qu'on va faire. Si nous connaissons le cosinus, si nous connaissons le sinus, donc automatiquement on pourra déduire le t, on pourra déduire le θ, d'accord? Donc si nous connaissons ces deux-là, donc regardez, pour par exemple là, qu'est-ce qu'on a? Le cosinus. Le cosinus, il est là, hein? Le sinus, il est là, d'accord? Donc regardez ce que je vais faire. Ce que je vais faire là, c'est quoi? Regardez, le Z, c'est A plus IB. Donc, et là, n'oubliez pas que ça, c'est le module de Z, on l'a déjà défini. La distance OM, c'est le module de Z, d'accord? Donc, regardez, pour avoir θ, je viens, donc je cherche, il me faudra le cosinus et le sinus. Je dis cos de θ est égal à quoi? Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, qu'est-ce qu'on a pour le côté adjacent? Pour le côté adjacent, qu'est-ce qu'on a donc là? Attendez, je vais laisser. Donc, pour le côté adjacent, qu'est-ce qu'on a? Le côté cosinus θ, cosinus côté adjacent. Donc, cosinus côté adjacent, c'est quoi? C'est A, parallèle A, sur quoi? Sur OM. OM. D'accord? Ce qui veut dire qu'encore, c'est quoi? On peut dire que c'est A sur module de Z. D'accord? Le A représente quoi? C'est réel de Z. Donc, je peux dire que c'est réel de Z, réel de Z. Réel de Z sur réel de Z sur quoi? Sur là le module de Z. Donc c'est bon. Donc là on a le cosinus. Pour le sinus, une chose, hein? Sinus A est égal à quoi? Là, le sinus, si vous regardez très bien le sinus, qu'est-ce qu'on a? L'angle θ est là, donc l'angle opposé θ se retrouve encore là par opposition, d'accord? Donc sinus de θ est égal à quoi? Côté opposé, c'est le B, le côté opposé. Vous me restez là, sinus c'est côté opposé, là c'est ouais, c'est le B, même raisonnement hein, sur OM, donc je peux aussi dire que c'est quoi? C'est B sur le modèle de Z, d'accord? Ce qui va donner encore quoi? Im de Z, d'accord? Im de Z sur quoi? Sur le modèle, d'accord? Donc là, connaissant ces deux-là, on pourra déduire, à partir de là, on pourra déduire le θ. Mais je vais prendre un cas là que je vais vous montrer rapidement, d'accord? Un cas que je vais vous expliquer très facilement là, rapidement là. Donc c'est bon pour ça. Donc là on a donc pour terminer l'argument θ, l'argument d'un complexe, un argument de complexe Z n'est rien d'autre que par exemple là qu'est-ce qu'on a ici, attendez. Un argument du complexe Z n'est rien d'autre que l'angle formé par quoi? Par le vecteur unitaire E1, vecteur unitaire qui est sur l'axe des réels E1 et le vecteur OM. D'accord? Donc là, on a le sens direct, tout de suite. On y va. Maintenant, donc, vous voyez la connaissance ces deux-là, on pourra déduire. Je vais prendre un cas. Je dis, par exemple, attendez, je vais changer de couleur pour vous montrer. Donc, je prends ça, maintenant là, Z est égal à un exemple, Z est égal à 1 plus I. Z est égal à 1 plus I. On a plusieurs façons de faire ça.
Donc, je vais prendre un cas comme ce que je viens d'expliquer. Après, je vais vous montrer un coup d'autres méthodes. 1 plus i, ce complexe z. Nous voulons déterminer, par exemple, un argument du complexe z. Un argument. Parce que je le répète encore, un complexe a une infinité d'arguments. Mais là, je veux déterminer un argument, un. Donc, je vais commencer d'abord par quoi? Pour déterminer un argument, pour que l'argument, parce que si vous regardez très bien là, je l'ai oublié, pour vous regarder, à chaque fois on divise par le module de z. Un complexe, pour qu'il y ait, pour que l'argument puisse exister, il faut que le complexe soit non nul. Parce que le complexe nul, n'oubliez pas que le complexe nul, on avait dit que c'est le seul complexe ayant son module est égal à zéro. Donc, il faudrait que le module soit différent de z. Donc, commencez par ça. Vous calculez d'abord le module de z. Vous vous rappelez, module de z est égal à quoi? Module de z est égal à, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginée au carré. Donc, on a la racine de 2. D'accord? Parce que c'est racine de un au carré, plus un au carré, c'est un plus un, c'est racine de 2. Donc là, je vais dire que c'est différent de 0. Différent de 0. Donc, regardez ça, c'est ça le bon raisonnement. Donc, il existe, il existe θ, ou bien alpha, θ, tel que, d'accord. Et je viens là, je vais dire cosinus de θ est égal à, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté là, qu'est-ce qu'on a? Le cosinus, on a dit que c'est la partie réelle sur le module. Le sinus, c'est la partie imaginée. Le cosinus, c'est la partie réelle sur le module. La partie réelle, c'est combien? C'est 1. 1 sur racine de 2. Maintenant, comme 1 sur racine de 2, c'est-à-dire que là, on peut rendre ça rationnel, on va dire que c'est quoi encore? Je ne multiplie pas tout par racine de 2. Hein? Une fois racine de 2, c'est racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré qui est égal à 2. D'accord, attendez, je vais faire ça. Pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, c'est ça. Donc, si on continue là, j'ai quoi? Racine de 2 sur là, sur 2. C'est bon, donc pour le cosinus, c'est OK. Pour le sinus aussi, on va faire répéter le même travail. Hein? Donc, sinus de θ est égal à quoi? Même chose, hein? La partie imaginaire, c'est 1. Attention, la partie imaginaire, ne prenez pas le i. Donc là, vous allez faire le même travail. Maintenant, comme c'est déjà fait, donc je mets directement le résultat, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, arrivé là, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un angle remarquable. Hein? Donc là, si on a un angle remarquable, c'est mis encore, mais si on n'a pas d'angle remarquable, il faudrait convertir la mesure qu'on aura, aller chercher, prendre la machine pour trouver une valeur, un angle en degré, convertir ça en radian. Donc, mais généralement, ce qu'on a, c'est des angles remarquables. Je vais vous montrer là, j'ai un. Ouais, nous cherchons un angle. Donc, le cosinus est égal à racine de 2 sur 2, le sinus est égal à racine de 2 sur 2. Je sais que c'est plus sur 4, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attendez, je pense que là, j'ai quelque chose là, tableau trigonométrique, qui va vous permettre de mieux comprendre les choses. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? Très bien. Nous recherchons un angle ayant pour cosinus, voilà. Nous recherchons un angle. Attendez, là, je vais réduire maintenant. C'est bon? Nous recherchons un angle ayant pour cosinus pi sur racine de 2 sur 2 et pour sinus racine de 2 sur 2. Cosinus racine de 2 sur 2, on est là, c'est le seul. Sinus racine de 2 sur 2, on est là. Donc on va se dire que l'angle qui correspond à ça, c'est pi sur 4. D'accord? Pi sur 4. Donc là, je vais dire par exemple, là, voilà, je vais dire, ça, là, qu'est-ce qu'on a? Ça entraîne que θ est égal à pi sur 4. θ est égal à pi sur 4. C'est bon pour ça. Tellement simple. Donc, θ est égal à pi sur 4. Donc, il faudrait, ça maintenant là, quelqu'un qui fait ici, il faudrait avoir aussi le tableau, il faudrait maîtriser le tableau pour ces quelques cas. 0 plus les quelques cas remarquables que nous avons là. Hein. 0 pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi 2, pi. D'accord, c'est des cas, c'est quelques cas remarquables. D'accord. Donc, θ est égal à pi sur 4. Maintenant, si je reviens à la ligne, je vais dire argument de z est égal à, je peux l'écrire en deux façons, pi sur 4, là peut-être l'ensemble, hein, pi sur 4 modulo 2 pi, ça c'est possible. Ou bien je vais dire égal à quoi?
pi sur 4 plus 2k pi sur 4, ça veut dire qu'à chaque fois que le k va changer, on aura, on aura un argument plus 2k pi. Le k appartient à z. 2k, 2k pi. Voilà, et c'est OK. Donc là, je viens de trouver je viens de trouver l'argument du complexe Z. Donc si on me demande un argument de Z, c'est pi sur 4. Déterminer l'argument de Z, ça est là. Ça, c'est parce que c'est l'ensemble des arguments. D'accord? Donc l'argument de Z, l'argument et un argument, ce n'est pas la même chose. Donc un argument, c'est un seul. On suppose que le K est égal à Z, donc on tombe sur ce cas-là. Maintenant, l'argument, donc je dis pi sur 4 modulo 2 pi sur 4 plus 2k pi, donc les deux là, c'est bon. Donc là, je viens de déterminer par exemple l'argument de Z. Je vais encore donner un autre cas. Je dis par exemple Z est égal à quoi? 1 plus I racine de 3. 1 plus I, 1 plus I racine de 3. C'est bon? Donc, je vais commencer toujours par le module. Je dis module de Z est égal à quoi? Racine carrée, c'est la racine carrée de 1 au carré, c'est 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Je commence toujours par le module. D'accord? Au carré. C'est bon? Donc là, au carré, donc ce qui va donner quoi? Donc là, j'aurai racine de 1 au carré, c'est 1. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc là, c'est 3. Donc on a la racine de 4. Racine de 4. D'accord? Et racine de 4 est égale à combien? Est égale à 2. C'est bon? Je vais préciser que c'est différent. C'est différent de 0. Donc il existe. Donc il existe. Je vais l'appeler cette fois-ci alpha. Donc il existe. Il existe alpha différent de 0. Différent de 0. Là, pour l'autre, j'avais oublié. Différent de 0. Tel que attention, là, c'est pas là, non, attention, là, c'est pas X alpha, là, c'est pas différent de 0. Je peux trouver le 0, oui. L'argument est égal, oui, oui, c'est bon. Donc, X alpha tel que, qu'est-ce qu'on a? Je vais dire cosinus de alpha est égal à cosinus de alpha, je viens là, donc toujours pas réel sur le module. 1 sur 2, parce que le module est égal à 2. Le sinus de alpha est égal à quoi? Sinus de alpha est égal aussi à quoi? Le sinus de alpha, je dirais que c'est quoi? C'est égal à la partie imaginaire, racine de 3 sur 2. Donc, à partir de là aussi, il me faudra retourner au niveau du tableau récapitulatif ou bien me rappeler, parce qu'il faudra avoir ça en tête, hein, ce qui entraîne que le alpha sera égal à quoi? Donc, le alpha sera égal à. Donc, je regarde très bien, le alpha est égal à. Donc, il faudrait regarder tout simplement au niveau de. Donc, nous voulons un angle ayant pour cosinus 1,5. Le cosinus c'est 1,5. Cosinus 1,5, donc je suis là. Sinus aussi, racine de 3 sur 2, je suis là. Donc, ça correspond à pi sur 3. Donc, je dirais que alpha est égal à pi sur 3 pour l'alpha. D'accord? Maintenant, là, la réponse à la question, et c'est l'argument qu'on m'a demandé. Donc, je dirais que l'argument de Z est égal à quoi? Pi sur 3 plus 2k pi. Puis seulement prendre une écriture. Hein? Pi sur 3 plus 2k pi. Plus 2k pi. C'est comme pour ça. Ou bien pi sur 3 modulo 2 pi. Donc là aussi, et je l'encadre. Ça, c'est bien. Et vous réglez votre problème. C'est bon pour ça. Donc ça, c'est une possibilité. Mais aussi, j'ai une autre possibilité. Hein? Une autre possibilité qu'on dès le départ. Comme par exemple là, pour ce cas-là, dès qu'on me donne, mais la méthode que je vais utiliser, elle est plus, je dirais, plus correcte. Donc, plus correcte, quoi. Donc, mais là aussi, c'est une astuce. Hein? Donc, j'ai quoi? 1 plus quoi? 1 plus I. Mais quel que soit alpha, j'aurai besoin du module. Donc là, je calcule le module, je vois que le module est égal à racine de 2. Donc je mets directement racine de 2 en facteur. Mais ça, on y reviendra là pour l'autre. Donc ça, on va laisser. Donc là, utiliser cette méthode-là. Sinon, c'est risque d'avoir essayé de. Maintenant, il y a un problème. Parce que là, vous voyez, on tombe, on prend des cas
On prend par exemple là, c'est des cas où on tombe directement sur ce qui est recherché, et ainsi de suite, hein. Donc là, pas de. Maintenant, si à la place, je prends par exemple là, et je vais prendre le même cas que je vais décortiquer avec des valeurs différentes, donc je vais changer de couleur. Maintenant, je vais prendre un moins i. Attention, un moins i. C'est, le plus souvent, ce sont ces cas-là qui causent problème, ce sont ces cas-là qui suscitent des. Mais on va voir ensemble. Je vais toujours commencer par le module. Je sais que le module ne changera pas. Module de z est égal à quoi? Je vais dire que le module de z est égal à la racine carrée. Regardez comment je vais faire. Un au carré, c'est pour la partie réelle au carré. Ensuite, plus, toujours plus là, hein. Là, la partie imaginée, c'est moins un. Donc, je le mets entre parenthèses, moins un aussi au carré. D'accord? Donc, on est là. Maintenant, là, je fais ça. Donc, ce qui va me donner quoi? On aura toujours racine de 2, hein. La racine de 2, il est comment? Racine de 2, différent de zéro. Même raisonnement, différent de zéro. Donc, il existe, il existe. Maintenant, je peux l'appeler, je vais essayer de mettre bêta. Il existe bêta, tel que, je reviens là, bêta tel que, je vais dire, cosinus de bêta, cosinus de bêta égale à quoi? Toujours en partie réelle sur le module. Partie réelle, un sur racine de 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On va rendre ça rationnel, et pour rendre ça rationnel, on multiplie partout par racine de 2, hein. Donc, ce qui va donner racine de 2 sur racine de 2 sur 2. D'accord? Pour le sinus, regardez, pour le sinus de bêta, je vais mettre quoi? Je dis sinus de bêta est égal à quoi? La partie imaginée, c'est moins un, à 1, mais moins un. J'ai moins un sur racine de 2. Moins un sur racine de 2. Ce qui va donner quoi? C'est moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Donc, du coup, là, on a un petit problème. On a un petit problème, il faut des raisons. Parce que au niveau du tableau récapitulatif, là, on n'a pas de. Ouais, les cas que nous avons, on n'a pas un coach. Donc, on raisonne, c'est les cas où. Maintenant, ce sera à nous de. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans ces situations-là, ce que je demande aux apprenants, c'est de faire quoi? Vous raisonnez sans le moyen. Je raisonne sans le moyen. C'est-à-dire, là, le raisonnement que je vais adopter, je dis, je vais chercher un angle ayant son cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et son sinus est égal à moins racine de 2 sur 2. D'accord? Et là, le cercle, il est là. Le cercle est là. Parce que là, si vous regardez par exemple, là, c'est le sinus qui est négatif. Si c'est le sinus qui est négatif, ça veut dire que ça signifie quoi? Ça veut dire que sans le moyen là, l'angle qu'on va trouver là sera l'opposé de l'angle qu'on aura si on met le moyen. Parce que c'est le sinus. Deux angles opposés ont des sinus opposés. Deux angles opposés ont le même. Deux angles opposés ont le même cosinus. D'accord? Donc, en principe, là, si on regarde très bien, donc je raisonne sans le moyen là. Je dis, quel est l'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2 et cosinus racine de 2 sur 2? Donc, là, je vous dis que c'est pi sur 4. C'est pi sur 4. L'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2 et pour sinus racine de 2 sur 2. Je fais fi de ce moyen-là pour le moment. C'est pi sur 4. Le pi sur 4, on est là. On sait que c'est 45 degrés. Hein? Donc, pi sur 4. On a un pi sur 4 là. C'est bon? Le pi sur 4 est là. Mais le pi sur 4, qu'est-ce qu'il a? Son cosinus est positif et son sinus est négatif. Mais nous, l'angle que nous recherchons, son cosinus, oui, est positif. C'est racine de 2 sur 2. Mais son sinus est négatif. Donc, si par exemple, lui, son sinus est là, et puis sur 4, son sinus est là, ça veut dire que l'autre, son sinus sera à ce niveau parce qu'il est négatif. D'accord? Donc, du coup, là, ce qu'on peut faire, ou bien là, on prend ce raisonnement-là, je dis, sans le moyen, l'angle qu'on aura, par exemple, c'est pi sur 4. Sans le moyen, l'angle qu'on trouve, c'est pi sur 4. Sans le moyen, l'angle qu'on trouve, c'est le pi sur 4. D'accord? C'est le pi sur 4. Sans le moyen, l'angle qu'on trouve, c'est le pi sur 4. Maintenant, avec le moyen, qu'est-ce qu'on a? Avec le sinus qui est négatif, ça veut dire qu'on aura l'opposé de pi sur 4. Ce sera moins pi sur 4. C'est moins pi sur 4. D'accord?
si par exemple le moyen là était au niveau du cosinus, donc j'allais faire le même raisonnement, hein. Pi sur 4, pi sur 4. Voilà, c'est-à-dire, l'angle que nous voulons, c'est, par exemple, si c'est le cosinus qui est négatif, donc je vais dire que nous voulons, nous voulons que le cosinus soit négatif. Donc, on va se projeter à ce niveau-là. Si nous voulons que le sinus, par exemple, le pi sur 4, il est là. Mais l'angle qu'on recherche, son cosinus est positif et son sinus est négatif. Donc, on est où? Cosinus positif, sinus négatif. Cosinus positif. Donc, attendez, je change. Cosinus positif, sinus négatif. Cosinus positif, on est là. Sinus négatif, on est là. Cosinus positif, sinus négatif. Donc, voyez là, d'abord, je raisonne sans le moyen. Donc, je trouve pi sur 4. Sans le moyen, je trouve, sans le moyen là, je suis à pi sur 4. Maintenant, et je situe le pi sur 4. Le pi sur 4, il est là. Je le mets là, pi sur 4. Le pi sur 4 est là. D'accord? Mais nous, ce que nous recherchons, c'est le cosinus positif et le sinus négatif. Cosinus positif, sinus négatif. Donc, en principe, on doit être là. Donc, je fais quoi? Je vais tout simplement projeter le pi sur 4. Et c'est fini. Maintenant, il faudra savoir compter. Donc là, si je projette, vous voyez là que c'est pi sur 4, là c'est moins pi sur 4. Ou bien, là j'ai 1 pi sur 4. Ça c'est 2 pi sur 4. 3 pi sur 4. Parce que pi sur 4 c'est 45 degrés. 45, donc on a 4 là. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4 pi sur 4 pi. Là, regardez, on a pi sur 4, c'est 45. Donc, ok, pi sur 4, donc on est là, hein, 45, 45 qui fait 4. Donc le pi sur 4, il est là. Le pi sur 4, il n'est pas là. Donc le pi sur 4. Le pi sur 4. On a 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, ce qui fait pi sur 2. D'accord? 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4. Là, vous avez, là c'est 6 pi sur 4, là c'est 6 pi sur 4, là c'est 7 pi sur 4 qu'on doit projeter. Donc, il est là. Il est là. 7 pi sur 4, 8 pi sur 4 qui fait 2 pi. Donc, l'angle qu'on recherche, elle est là. On peut l'appeler quoi? 7 pi sur 4 aussi. Donc, on a deux possibilités, hein. On peut prendre 7 pi sur 4 si on prend le sens direct. 7 pi sur 4. 7 pi sur 4. D'accord? Ou bien on prend le sens indirect, on dit moins pi sur 4. Donc, on a soit moins pi sur 4 ou bien 7 pi sur 4. Je vais prendre un autre, je vais faire le raisonnement. D'accord? Donc, là, je dirais que alpha, le bêta est égal à quoi? Je peux prendre, pour ce cas-là, je peux prendre quoi? Je peux dire est égal à moins pi sur 4. Ensuite, je le fais, je dis moins pi sur 4. Aucun problème. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Je m'excuse. Moins pi sur 4. Donc, ce qui signifie que argument de z sera est égal à quoi? Argument de z sera est égal à moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Oui, moins pi sur 4 et quoi? Modulo 2pi. Moins pi sur 4 modulo 2pi. C'est bon pour ça? Donc là, vous avez moins pi sur 4 modulo 2pi. Très bien. Donc, ça, c'est argument de z. C'est bon? Ok, là, ça marche. Donc, je prends encore un autre. Et donc, je prends z est égal à quoi? Cette fois, je vais prendre moins 1 plus moins 1 moins i racine de 3. Moins 1 moins i racine de 3. D'accord. Donc, le module, c'est la même chose. Hein? Le module, c'est la même chose. Le module est égal à 2. Module de z, vous déterminez le module, tout ça. Module de z est égal à 2. Donc, vous savez calculer le module. Donc, différent de 0. Donc, il existe. Différent de 0. Donc, il existe très bien alpha tel que, je dis la cos de alpha est égal à quoi? Cos de alpha est égal toujours la partie réelle sur le module. La partie réelle, c'est moins 1 sur 2. Et là, j'ai quoi? Le sinus est égal à quoi? Le sinus de alpha est égal à, même chose, moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. C'est bon? Ce qui entraîne quoi? Donc là aussi, je vais faire le même raisonnement, utiliser le même raisonnement. Hein. Donc, d'abord, je vais rechercher un angle ayant pour cosinus 1 demi et pour sinus racine de 3 sur 2. Je fais fi de ces deux mots-là. 1 demi et racine de 3 sur 2. 1 demi et racine de 3 sur 2. Donc, c'est pi sur 3. Pi
Donc, je prends la pi sur 3. Donc, là, sans les deux moyens là, on a pi sur 3. Donc, regardez, je vais représenter là. On est là, là. Je vais pi sur 3. Pi sur 3, c'est en degrés, c'est 60 degrés. Hein? On est là. Le pi sur 3 est là. Pi sur 3. D'accord. Mais c'est pas, nous, ce n'est pas le pi sur 3 que nous recherchons, mais le pi sur 3, c'est notre point de départ. D'accord. Donc, pi sur 3. Maintenant, le pi sur 3, il est là. Le pi sur 3, son cosinus hypoïde, son sinus hypoïstique. Mais nous, ce que nous recherchons, c'est quoi? Nous recherchons le cosinus négatif, cosinus négatif. Les cosinus négatifs sont là. Et le sinus aussi négatif. Les sinus négatifs sont là. Ce qui signifie quoi? Donc, je vais seulement projeter. Donc, il faudrait que l'angle que je recherche doit se situer à ce niveau-là. À ce niveau-là. Maintenant, comme il se situe à ce niveau-là, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est le pi sur 3 que je vais projeter. Je prends le pi sur 3, je le projette là, je le projette, donc on est là. C'est fini. C'est tellement simple. Donc, si, par exemple, là, après avoir situé les deux, par exemple, là, après avoir retrouvé, par exemple, là, l'endroit où se situe l'angle, vous faites seulement une projection pour aller vers ça. D'accord? Soit la projection sera comment? Soit où on va projeter verticalement ou horizontalement ou diagonalement, c'est-à-dire là, diagonalement, d'accord? Donc là aussi, on peut le faire. Donc maintenant, je vais compter plus 3, 60 degrés. Vous voyez qu'après 60 degrés, là, il reste 30, donc on a 2 plus 3 est là. Là, c'est 2 plus sur 3. 2 pi sur 3. 3 pi sur 3 est là. 3 pi sur 3, c'est ce qui fait pi. Là, c'est 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. Si je prends le sens direct, si je prends le sens direct, ça c'est 4 pi sur 3. Si je prends le sens direct, c'est 4 pi sur 3. Maintenant, si je prends le sens indirect, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que là, on est à, regardez, on est à pi sur 3. Pi sur 3. Comme là, c'est pi sur 3. Là, on a moins pi sur 3. Là, c'est 2 pi sur 3. Là, on a moins 2 pi sur 3. D'accord? Donc, pour l'autre sens, c'est moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi. Moins 2 pi sur 3. Donc, on a ces deux possibilités-là. D'accord? Donc, moins 2 pi sur 3. C'est bon? Donc, l'angle que nous recherchons, le alpha est égal à, je peux dire alpha est égal à moins 2 pi sur 3. D'accord? Ce qui signifie qu'après, argument de z sera égal à moins 2 pi sur 3 modulo 2 pi ou bien plus 2 pi. D'accord? Voilà. Donc, le alpha est égal à moins 2 pi sur 3. D'accord? Donc, le alpha est égal à. Donc, argument de z, argument de z est égal à quoi? Donc, argument de z est égal à moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Modulo 2 pi. Ou bien on dit 4 pi sur 3 modulo 2 pi. D'accord? 4 pi sur 3 modulo 2 pi. C'est bon? Ok, là ça marche. Donc c'est bon pour l'argument. Donc là ça est structuré en longueur. On va faire encore un autre enregistrement pour les petites trigonométries. Oui, c'est bon, ce serait mieux. Ok, donc c'est ça. En principe, je pense qu'on a tout dit concernant l'argument. Donc là, c'est le même argument qu'il faudrait toujours utiliser. Hein. Et généralement, ce qu'on a ici, c'est des angles c'est des angles remarquables. D'accord? Maintenant, s'il y a des moyens, vous travaillez sans les moyens là, et après là, vous faites quoi? Vous projetez par rapport à, vous faites une projection par rapport à l'endroit ou bien par rapport à l'élément que nous recherchons, d'accord? Donc là, si je vois que le cosinus est négatif, le sinus est négatif, donc je vais d'abord me positionner à ce niveau-là. Donc, je sais très bien où se situe l'angle que je recherche et je vais projeter pour aller vers là. D'accord? Donc, là, c'est bon, ça marche. À très bientôt pour la suite. Allez, merci.